Salut, Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Like déjà cette vidéo et puis partage-le au maximum. Ce matin, j'avais juste fait une petite entorse, une petite lucarne, c'est plus juste comme ça, une petite lucarne. Fais une petite pause pour expliquer un peu ma démarche. Pourquoi est-ce que ces temps-ci là, j'étais beaucoup sur nos hommes africains, le mariage, hein, la misère dans les mariages. Voilà. J'ai expliqué ça. Donc, si tu veux bien comprendre, tu peux aller voir la première vidéo de ce matin, de ce midi ou je ne sais pas quelle heure. Là, ce soir, comme hier soir, j'ai parlé aux mamans qui ont des petits garçons. Ce soir, je parlerai maintenant aux mamans. Donc, série de 4 vidéos. Hein. La vidéo de ce matin, là, on ne compte pas ça. Ça, c'était là, on s'en fout. Là, on ne compte pas. Là, on continue. Hier, c'était la vidéo 1, 2. Aujourd'hui, c'est la vidéo 3. Et vous aurez la vidéo 4 tout à l'heure. Non, demain. Demain, vous aurez la vidéo 4. Donc, là, ce soir, je vous parle maintenant des mamans qui avaient des petites filles comme moi. D'accord? Des adolescentes. Voilà. Nous avons le devoir de bâtir la société de demain. On a beau critiquer les politiques, on a beau critiquer la société, la médiocrité africaine, on critique, mais la base, c'est l'éducation. Et c'est nous, les femmes, qui sommes piliers de cette éducation-là. Les Occidentaux l'ont compris. C'est pour cela que les Occidentaux, très tôt, ils ont commencé à considérer la femme. Ils ont commencé à former les femmes, donner le droit du vote à la femme. Ils ont commencé à mettre les femmes dans les plus grandes instances, instance nationale. Jusqu'à aujourd'hui, même en France, la femme est première ministre. Les Blancs, ils ont compris que c'est la femme, quand elle est devant, là, ça fait prospérer une nation. Les Blancs ont compris ça. C'est les Noirs qui ont un problème avec ça. Voilà, les Blancs ont compris ça, les pays anglophones l'ont compris également. Donc, c'est nous les femmes qui portons la vie et c'est nous qui éduquons les enfants. C'est pour cela qu'une femme doit être bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son âme, équilibrée, épanouie dans son ménage, dans son foyer, pour qu'elle puisse avoir la force et les ressources nécessaires, la quiétude, la paix pour éduquer bien ses enfants, qui deviendront demain les hommes et les femmes qui feront rayonner la communauté. Prends ton tabouret, assieds-toi, et puis n'oublie pas de taguer une personne sous cette vidéo. J'ai fini de parler aux mamans qui ont des petits garçons. Ici, je vais m'adresser aux mamans qui ont des petites filles. Vous savez, aujourd'hui, la femme africaine résume son bonheur au mariage. La femme africaine, c'est bien, hein? Je ne vous ai pas dit que le mariage n'est pas bien. Moi, je suis une chrétienne. Le mariage, là, c'est Dieu qui a créé. C'est le premier ministère que Dieu a créé. Le mariage. Moi, ne me mettez pas en parole avec Dieu, hein? Donc, la femme africaine, si elle n'est pas mariée, et puis 40 ans la trouver sur la terre, elle est célibataire, elle arrête de respirer. Elle arrête de vivre. Le petit misérable qui vient dans sa vie, elle prend. Aujourd'hui, c'est elle qui va payer les autres. Elles vont payer la facture de leur mariage. Elles vont entretenir les hommes. Elles vont les héberger. Elles vont les nourrir. Elles vont faire tout. Pourquoi? Mais parce que la femme africaine est en dépendance affective. On n'a pas reçu l'amour depuis l'enfance. Et c'est ce que nous, les femmes d'aujourd'hui, on doit corriger. Vous avez compris? Si on veut voir dans 20 ans, dans 30 ans, des femmes avoir demain dans la société de demain, dans 15 ans, des femmes bâties, des femmes vraiment qui ne tremblent pas quoi. Quand le garçon leur dit je t'aime. Ça commence déjà depuis le berceau. D'accord? Vous me direz, on ne donne que ce qu'on a reçu. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça va passer. Vos histoires de on ne donne ce qu'on a reçu là, c'est un faux débat. D'accord? Tu as fait piercing, tu as fait tatouage sur ton corps. Tu n'as pas reçu ça de ta grand-mère ou de ta mère. D'accord? Tu as copié ça, tu as copié. Donc, il faut copier bon. C'est parce que vous copiez mauvais. C'est pour cela que vous êtes là. Non, on ne donne que ce qu'on a reçu. C'est justement parce que tu n'as pas reçu de l'amour là, de la tendresse et de l'attention là. Et tu sais quel ravage ça fait dans ta vie. C'est pour cela que tu dois corriger ça dans la vie de tes enfants. Vous comprenez? Aujourd'hui, les femmes africaines, la femme africaine, dès qu'elle a atteint un certain âge, elle rencontre un homme. Dès que l'homme lui dit je t'aime, oh, faut pas la voir.
Quand la femme africaine entend je t'aime, en même temps elle tombe amoureuse. Les hommes savent ça, hein. Les hommes savent ça. Quand ils commencent là, hey, je t'aime, je t'aime trop, oh, je t'aime trop. Dès qu'on entend ça 2 fois, 3 fois, c'est fini. Pourquoi? Parce que depuis le berceau, on n'a jamais entendu ce mot-là. C'est un mot qui est très magique. Je t'aime. Nous, on n'a jamais entendu ça. Donc, désormais, vous qui avez des petites filles, voici ce qui va se passer. En cette fin d'année, avant de rentrer en 2024, vous allez vous arranger à reprendre la main dans la vie émotionnelle de vos enfants. Désormais, vos petites filles, vous allez leur dire régulièrement « je t'aime ». Vous allez arrêter de donner des petits sobriquets minables à vos enfants. Quand ta petite fille est très maigre comme ça, là, tu vas l'appeler, tu vas lui donner un petit nom de misère. Là. Quand ta petite fille, vous êtes là en train de donner des vilains petits sobriquets pour vous moquer de vos propres enfants. Arrêtez d'insulter vos enfants, vous les djoula là, batradé, nyamorodé. Arrêtez ça. Quand vous faites ça là, vous êtes en train de rabaisser vos enfants. Vous les détruisez émotionnellement. Arrêtez d'insulter vos enfants. Vos petites filles là, arrêtez de les insulter, de les rabaisser à tout va. Une petite fille, ce n'est pas... Voilà, toi-même, tu n'as pas connu ça. Voilà, vous les papas là, apprenez à prendre vos petites filles sur vos pieds. Dites à vos petites filles qu'elles sont des princesses. Que vous les aimez. Ayez des moments de complicité avec vos petites filles. Vous les mamans, occupez-vous les week-ends de vos petites filles. Moi, le week-end comme ça dernier, week-end dernier, là, de 2 décembre, non, samedi 2 décembre, là, j'ai emmené ma fille à Paris avec ma mère. On allait voir le cirque de Pékin. Métro Liberté, je crois, c'est la ligne 8, à Paris. Après ça, on allait faire le marché de Noël, les jardins des Tuileries, là. On allait manger, et puis on est rentré. Le lendemain, c'était un dimanche, je l'ai emmené au cinéma. Après, on a fait le marché de Noël de ma petite ville. Elle a pris ses petites friandises, barapapa, on est rentré. Oui, c'est de l'argent. Mais ces moments-là sont importants pour elle, dans sa croissance. Elle va grandir. Ce sera une petite fille qui aura confiance en elle parce que je l'emmène dans des milieux. Emmenez vos petites filles à l'extérieur. Faites voyager leur imagination. Dites à vos petites filles qu'elles sont très belles. Dites-leur je t'aime tout le temps. Faites des petits repas en famille avec vos petites filles. D'accord? À la maison, des cupcakes, hein, des tartes. Et vous êtes ensemble pour partager des petits moments de complicité. À la maison, asseyez-vous par terre. Jouez au puzzle avec vos petites filles. Jouez à la pâte à modeler avec vos petites filles. Vos enfants, vos petites filles doivent avoir leur chambre. Elles doivent avoir leur intimité. D'accord? Une bibliothèque pour vos petites filles. Inscrivez-les dans la bibliothèque de l'école. Une petite fille qui lit beaucoup, c'est une petite fille qui aura une ouverture sur le monde et qui aura une vision. Elle aura tellement une vision que le premier minable qui va se mettre devant son chemin là, elle va te le chuter. C'est ça là, nos parents n'ont pas fait. Et puis aujourd'hui, on prend n'importe quoi pour mettre dans nos villes et puis on dit on a eu Marie là. Donc, dites à vos petites filles qu'elles sont des princesses. C'est ça les blancs ont compris. Nos patrons là. Oh, ils ont compris ça. Et voyagez beaucoup avec vos enfants. Vos petites filles, emmenez-les beaucoup en vacances. Elles vont voir d'autres choses. Quand je dis vacances là, je ne parle pas de l'Afrique. Parce que vous êtes là quand on dit vacances, vous voyez Abidjan, Yopougon. Il y a quoi à Yopougon là-bas? Toi-même, tu es à Yopougon là-bas, là. Tu es où? C'est quoi on appelle Yopougon? On dit faites voyager vos enfants, vous êtes là Mali, Bamako. C'est quoi? Votre connerie qui est en Afrique, sauvagerie qui est là-bas, là. C'est quoi? Emmenez vos enfants à voir d'autres choses. Emmenez vos enfants voir d'autres univers. Ça va leur donner une ouverture d'esprit, une grandeur d'esprit. Elles ne vont pas se contenter de peu pour être heureuses. Et puis surtout, pensez à mettre vos petites filles dans des écoles privées. Au plus tard, en 6e, 5e, vos petites filles doivent intégrer des établissements privés. Là où elles vont apprendre des codes, où elles vont avoir une grandeur d'esprit. Mettez vos petites filles, si possible, dans des activités. Il y a la musique, qui est très bien. D'accord? Il y a la danse, il y a le tennis, il y a le golf, il y a l'équitation, il y a le judo. Mettez vos petites filles à la piscine. Mettez vos petites filles, elles n'ont pas fait du théâtre. Oui.
Renseignez-vous. La ville où tu es là, il y a des activités. Il faut te renseigner. Tu vas mettre ta petite fille pour faire le théâtre. Elle aura la diction et puis elle va vaincre le stress. Elle sera plus à l'aise en public. Elle aura une ouverture d'esprit. Voici comment vous allez créer des petites filles fortes. Fortes. Elles ne tremblent pas devant je t'aime. Quand un garçon dit je t'aime, elles ne tremblent pas. Elles attendent autre chose. Partagez des moments forts avec vos petites filles. Sortez-les les week-ends. Maman, le week-end là, c'est pas pour aller faire funérailles et puis association. Vous avez compris? Et puis baptême. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi? Le week-end, tu dois programmer ça pour tes enfants. Moi, les samedis, ma petite fille, j'ai mis que la danse. Les autres activités, c'est en semaine. Parce que souvent, les week-ends, j'ai prévu que l'année prochaine, comme ça, j'ai prévu autre chose. On va partir en week-end, quand il y a des longs week-ends. Donc, quand il y a trop d'activités samedi, ça va nous fatiguer un peu. J'ai mis juste le samedi, la danse. Et puis, en semaine, elle fait le reste. Tennis, musique, judo, tout ce que vous connaissez. Oui, ça coûte de l'argent. C'est pour ça que je porte les mêmes habits là. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée à un enfant. Parce que moi, j'ai une vision pour mon enfant. Si tu as 4, 5, bon, c'est pas évident, tu peux pas mettre ton enfant dans 4, 5 activités, c'est pas possible. Alors, d'aucuns diraient, non, ça fait trop pour un enfant. Allez faire immersion dans une famille chinoise. Allez faire immersion dans une grande famille anglaise. Les enfants de Kate Middleton, là, ils sont petits comme ça. Ils font chacun faire 6 activités. Ah, d'accord. Vous pensez qu'on devient grand comme ça? Allez voir. Les grandes familles indiennes, là, allez voir combien d'activités leurs enfants font. Les enfants de 5 ans, 6 ans. Vous allez m'appeler pour me dire, moi, je ne manque pas où. Vous pensez que quelqu'un il fait mes trucs là, il fait ça comme ça. Moi, je lis beaucoup. Moi, je me documente. Moi, je dis, la vie, il ne faut pas être bête. Tu regardes ce que les gens ont fait et puis ils ont réussi là. Il faut aller lire leur histoire. Tu copies même chose. C'est parce que nous, les Noirs, on ne sait pas copier qu'on finit pauvre bête. Nous, on copie tout ce qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais à nous. Nous, on ne copie pas bon. Sinon, moi, là, moi, je sais copier. Moi, je travaille chez des gens riches. Chez des gens riches et puis éduqués. Les enfants avaient 4 ans, 5 ans, ils avaient 4 activités. Est-ce qu'ils sont morts? Aujourd'hui, là. Mes patrons de Poissy, là, leurs enfants parlent 3 langues. Moi, je ne suis pas une menteuse. Mes enfants qui sont à Poissy, là, dont le petit, là, il ne parle pas encore bien l'espagnol. Mais la grande, là, elle a 14 ans. Elle parle anglais, français, espagnol. À 14 ans, elle est trilingue. Son papa dit qu'avant 18 ans, il faut qu'elle parle le chinois. C'est la langue du futur. Hein. Si tu ne sais pas, là, il t'informe. Mettez vos petites filles dans des cours de musique. Elles n'ont qu'à jouer à un appareil de musique. C'est très important. Et puis, si possible, à partir de 7 ans, 8 ans, intégrer l'anglais dans son programme. Il faut qu'elle ait des cours d'anglais. Le prof d'anglais doit passer à la maison, leur donner des cours d'anglais. Je suis en train de vous parler. Et c'est pas si on se comprend. Moi, je suis en train de vous parler. Vos conneries de défilés en Afrique, payer Louis Vuitton, funérailles, gros funérailles, tous les week-ends, aller dans les baptêmes, et puis entraîner les garçons là. Arrêtez-moi ça. Quand on a des enfants là, on ne peut plus se comporter comme un mouton. L'homme qui rentre dans ta vie là, s'il ne peut pas payer le loyer, facture, puis payer course pour mettre au frigo là, il faut vivre seul. Il n'y a pas mort d'homme. Ta vie serait même mieux. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste 4, verset 9. 2 valent mieux que 1. Parce qu'ils tirent un bon salaire un bon trésor de leur salaire. 2 valent mieux que 1. Tu es seul avec 2, 3, 4 enfants. Tu arrives à t'en sortir. Et tu arrives même à... Voilà, tu arrives à faire des choses. Un homme rentre dans ta vie, tu dois pouvoir arriver à faire 3 fois plus. Mais vous, dès qu'un homme rentre dans vos vies, vous n'arrivez même pas à épargner 300, 400 euros. Moi, je dis c'est un indicateur que vous devriez les mettre dehors. Oui, moi, je suis même avec un homme. Si je ne peux pas mettre 500 euros sur un compte bloqué, ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. J'ai dit au moins, hein, ce n'est pas la peine. Je ne sais pas à quoi vous êtes. Donc, reprenez la main, aimez vos petites filles, bénissez-les les matins, priez avec elles les soirs avant de se coucher. Lisez-leur une histoire tous les soirs. Ça doit être un rituel. Allez à Ikea, acheter des petites bibliothèques, acheter des livres. Allez dans
Dans les coins là, dans les coins des petits blancs là, hein, Croix-Rouge, Secours Populaire là, on vend des livres à 1 euro, 1 euro, 2 euros, 2 euros. Achetez-les des livres, plein de livres pour vos petites filles. Elles auront un mindset. D'accord? C'est important. Donc moi j'ai fini avec vous les moments qui avaient des petites filles. Bâtissez vos petites filles. Elles seront des petites filles très intelligentes, très épanouies. Très épanouies. Puis elles auront une confiance en elles. Oui, tout ce qu'il a dit là, si vous faites ça là, vos petites filles seront remplies de confiance en elles. Il a dit, n'importe qui ne peut pas. Vous savez que c'est le milieu qui fait l'homme, non? Si tu as mis ton enfant dans le privé, jusqu'après l'université, c'est dans ce même petit monde de privé là, elle va rencontrer son mari. C'est ce que les parents de Kate Middleton ont fait. La princesse de Cambridge là, au Royaume-Uni là. C'est ce que ses parents ont fait. Ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Hein. Ils se sont serrés. Ils ont mis leur enfant où il y a les princes là. Et c'est là-bas, il a eu son mari. Ah, d'accord. Restez là. Hein. Quand il vous parle, n'écoutez pas. On n'a qu'à penser à mettre nos enfants dans le privé. Donc, ça, ce serait un challenge aussi. Hein. Dans 2 ans là, nos enfants sont dans le privé. Restez connectés. Hein. Portez 2 pantalons. Portez même habit là. C'est pas grave. Mais oui, si tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu regardes, quand il y a les petites promotions là, tu payes tes habits, tu portes. Laissez les Louis Vuitton là, laissez tout ça là, c'est pas pour vous. Quand les Emma Louès portent les marques là, Emma Louès, elle sait sur quoi elle compte. Oui, elle sait sur quoi elle compte. Elle a un seul enfant. Et puis aujourd'hui, elle est très connue. Elle a des marques qui lui font des cadeaux. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. D'accord? C'est qu'elle porte, elle ne paye pas. On lui donne. Il y a beaucoup de gens, on lui donne. Elle est égérie. Parce qu'elle a une image. Elle fait vendre. Donc, ne regardez pas ça. Toi, tu regardes ta situation et puis tu vis en fonction de tes moyens. Et puis tu penses à ton enfant. C'est à cause de ça, moi, je vous dis, vous, mes petites soeurs, là, limitez vos enfants là à 1 et puis 2. Dès que tu as tes 2 enfants, attache tes trompes. Pas ce que je t'ai dit là. Si tu te retrouves avec 5-6 enfants là, ce sera difficile pour toi de les bâtir, comme je suis en train de te dire là. Parce que tu es un enfant de pauvre. Tu es toi-même, tu es pauvre. Voilà. Généralement aussi, les hommes là, souvent même, ils sont sur le même toit et puis on ne les voit pas. Ils sont aux abonnés absents. Souvent même, ils sont là, tu les vois, mais tu ne vois pas l'argent. Ça ne sert à rien. C'est ça, il dit, ressaisissez-vous, mes soeurs. Ressaisissez-vous. Garçons à qui on donne 2 enfants, là, quand on voit, on connaît. Il y a des hommes, là, tu ne peux pas leur donner 2 enfants. Garçon même, son argent à partir du 20 du mois, c'est fini, là. C'est à lui, là, tu as donné 2 enfants. Toi, tu es bête ou tu fais exprès. Il y a des hommes qui méritent qu'on leur donne 2, 3 enfants. Ce n'est pas pour vous, là. Vos pauvres lots, vous avez là. Vos petits colis piégés, vos petits démons là. Vous faites un enfant, quand vous voulez être marié, vous êtes là tranquillement. Si tu as un enfant, il y a quoi? Si tu as un enfant, et puis il y a quoi? Vous finissez de faire 2, 3, 4. Après, là, ils vous déposent et puis ils s'en vont. Ils vous laissent avec les 4 lettres. Vous êtes dans la merde, la misère maintenant. Vous m'appelez pour pleurer. Bon, il a fait quoi? On dit qu'il ne faut plus faire trop de vidéos sur vos trucs là, que les gens vont penser que c'est parce que je suis qu'ils parlent des maris des gens. Bon. On a fini ça. Demain, je vais m'adresser maintenant aux hommes d'Afrique. Vous commencez à me les taguer. Ces idiots qui sont en Afrique là. Taguez-les moi. On se dit à demain pour une vidéo qui va défibriller. À demain.